Dans sa quête de beauté éternelle, la reine s'immergeait chaque jour dans un bain de lait. Une fois que sa peau avait absorbé toute l'essence du lait, elle pouvait instantanément rajeunir d'une dizaine d'années. Cependant, les effets du bain de lait ne duraient que très peu de temps. C'est pourquoi son frère lui ramenait régulièrement une jeune fille. Dès que la reine s'emparait de la jeune fille, cette dernière vieillissait rapidement, tandis que le visage jadis ridé de la reine devenait d'une beauté époustouflante. Qui aurait pu imaginer que cette reine si ravissante était encore récemment une prisonnière de guerre sur le champ de bataille? Le roi, subjugué par la beauté de cette femme, l'emmena dans son palais et en fit sa reine. Mais le roi n'avait pas prévu que, lors de leur nuit de noces, pendant son sommeil, la reine ouvrirait les portes du château pour permettre à son armée d'envahir le palais et d'enfermer Blanche-Neige dans une cage. L'ambition de la reine allait bien au-delà. Non seulement elle voulait le pouvoir suprême, mais elle désirait aussi devenir la plus belle femme du monde. Impatiente, elle demanda à son miroir magique qui était la plus belle de toutes. À peine avait-elle fini de parler qu'un liquide doré se mit à couler du miroir, se transformant peu à peu en un esprit sous forme humaine devant la reine. Selon cet esprit, elle était déjà la plus belle femme au monde. 10 années passèrent rapidement. Blanche-Neige, désormais adulte, attendait dans sa prison une occasion de s'évader pour venger son père. Ce jour-là, la reine maléfique posa à nouveau la même question à l'esprit. Mais cette fois-ci, l'esprit répondit à la reine que Blanche-Neige, qui avait grandi dans une cage, surpasserait la beauté de la reine et deviendrait la plus belle femme du monde. Cependant, l'esprit informa la reine que s'il obtenait le cœur de Blanche-Neige, il pourrait lui assurer une jeunesse éternelle. La reine ordonna immédiatement à son frère d'aller dans le donjon prendre le cœur de Blanche-Neige. En voyant la beauté de Blanche-Neige, ce dernier eut soudain une idée maléfique. Mais à sa grande surprise, Blanche-Neige en profita pour lui lacérer le visage et s'enfuir hors de la cage. Les soldats qui arrivèrent encerclèrent alors Blanche-Neige. Au moment critique, Blanche-Neige se faufila dans les égouts nauséabonds. Par chance, les égouts débouchaient sur un océan. D'un bond, Blanche-Neige s'y jeta et réussit à s'échapper du château.